Season of praise. This is my season to shout my victory song. I'm singing today. We will shout for joy. We will praise some more. We will dance. We will sing. We will love you more. On and on, we proclaim you, Lord. We scream from the bottom of our hearts. I don't want this to end. I don't want this to end. Ses parents, non, rien. S'ils avaient quelque chose, à merci, ils devraient rester nouveau. Donc, votre frère nous a continué. Ça peut venir chaque année. Ça peut nous arranger. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. La parole, tout ça va directement dans leur cœur. Merci. J'ai maintenant la parole. Ok, Djabama. Bienvenue à l'école. Je sais que je suis la bienvenue ici. Bon, je vais dire bonjour et je vais me présenter. Je suis Madame Nelly. Je suis d'ici, épouse de Nelly. Mon épouse s'appelle Nelly. Et le fardeau dans mon cœur c'est de voir les enfants prospérer en ce qui concerne l'école, c'est-à-dire que fréquenter, réussir et être les meilleures personnes demain, les leaders demain. Et étant venu au Nord, je me suis rendu compte qu'il y a certaines difficultés. Les difficultés d'alphabétisation et les difficultés de scolarisation. C'est-à-dire que les enfants qui veulent bien fréquenter, mais qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Pas parce que l'école est chère, parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens. Et aussi les parents qui veulent bien envoyer les enfants à l'école, mais eux aussi, malgré les efforts et la quantité d'enfants qu'ils ont, ils ne sont pas toujours à même d'atteindre les objectifs, d'envoyer tous leurs enfants à l'école. Maintenant, avec ce fardeau et ce constat dans la ville de Dubaï, il y a des personnes avec qui j'ai échangé, qui ont eu aussi dans le passé des difficultés de scolarisation et que Dieu a permis qu'ils arrivent, qu'ils fréquentent, qu'ils soient des personnes. Ils ont dit qu'ils pouvaient se mettre ensemble pour aider certains avec les moyens qu'ils pouvaient avoir. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut aider quelques enfants, soit à finir leur scolarité, soit même à payer leur scolarité. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc je dis merci pour les parents qui sont venus, pour l'école qui accueille l'initiative et pour les élèves disposés. Le but c'est d'encourager les élèves à savoir qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas échouer parce qu'on manque. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ne pas travailler, parce que souvent c'est parce qu'on n'a pas envie qu'on ne travaille pas dur. Et c'est pour amener les élèves à comprendre que même s'il y a quoi, Dieu peut nous aider d'une manière ou d'une autre à réussir dans ce qu'on fait. Donc le but aussi c'est d'étendre les mains pour que les élèves sachent qu'ils doivent travailler dur. Les parents ne sont pas tout qui travaillent dur. Et on vient en soutien pour qu'eux aussi ils se mettent, parce que si l'élève n'apprend pas, il ne doit pas produire les résultats attendus. Donc c'est en gros ce que je peux dire. Merci madame pour votre initiative.
Alors, comme la dame est venue nous voir, nous avons recensé certains élèves. On ne pouvait pas recenser tous les élèves qui n'ont pas payé. Parmi ces élèves, il y a des orphelins de père et de mère. Il y a ceux qui ont bien travaillé. Il y a également d'autres comme ça qu'on a pris par hasard. Alors ces élèves-là vont bénéficier de ce don. Il y en a 18 dans notre liste. Nous avons recensé 18 élèves, notamment Miss Pabobakar, qui n'a pas encore fini ses frais de l'APE. On va payer 15 000 pour finir ses frais de l'APE. Daouda Alay, on va payer 25 000. Il vient tout récemment de perdre son parent. Dakrache Cynthia, nous allons payer 15 000 pour elle, des frais de l'APE. Wandangere Angèle, nous allons payer les frais exigibles 10 000. Astadia, nous allons payer ses frais exigibles 10 000. Madi Bernard, nous allons payer ses frais exigibles 10 000. Mia Geneviève, 10 000 également. Raïmatou Oubiafou, 15 000, les frais de l'APE. Kumba Odette, 25 000. Baba Nawas, 15 000. Anapsou Edith Baïma, 15 000. Chouboulevu, 10 000. Abibouladi Alidou, 10 000. Kumba Sembe Isabelle, 5 000. Warassa Amadou Marie-Claire, 5 000. Abetissa Bernadette, 25 000. Bandouba Atanas, 15 000. Dawai Jeannette, 15 000. Il faut noter que Kumba Sembe Isabelle de la 4e année ESF et Warassa Amadou Marie-Claire de la 4e année ESF, les 5 000 là vont permettre à finir leur frais d'APE qu'elles ont commencé. Elles sont en phase d'examen. Donc voilà la liste. Ça fait un montant de 250 000. Merci beaucoup, madame. Ok. Quand l'économe a parlé, en donnant des montants, nous voyons qu'il y en a qui ont bénéficié 15 000, d'autres 10 000, d'autres 25 000. Alors, quand on dit 15 000, c'est les frais d'APE. Et quand on dit 10 000, c'est les frais exigibles. Mais nous savons que les frais exigibles, ce n'est pas seulement 10 000, c'est 10 250. Donc le parent dont l'enfant a bénéficié de 10 000 doit compléter avec 250 pour qu'on puisse payer la totalité. Parce qu'on ne pouvait pas faire les 250. Parce que le calcul donne bien. Il faudrait donc que les parents prennent la responsabilité de payer les 250 montants. Et avant de quitter d'ici là, chaque parent doit compléter les 250 et les 15 000, on vous fait là, des reçus. Nous savons que pour les frais exigibles, c'est bien MTN ou par poste ou Orange. Donc ici, les parents vont compléter. Nous avons un enseignant qui fait dans le domaine. Donc il y a un enseignant qui s'occupe de cela, il fait dans MTN. Et nous allons donc payer bien cet enseignant-là, là. Qui est exigible. Il va juste compléter avec 250 par exemple. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ok, je vais vous poser quelques questions par rapport à votre enfant qui a eu à bénéficier de cette aide. Bon, de votre côté, est-ce que payer la scolarité est parfois compliqué? Merci d'abord de m'avoir passé la parole. Je dirais que c'est souvent compliqué, surtout nous, les activiteurs, où toutes les activités, toutes nos revenus sont basés sur l'agriculture. Et avec cette calcul, on ne parvient pas à payer la scolarité de nos enfants. Et je dirais que nous avons des difficultés à payer la scolarité de nos enfants. Ok. Une deuxième question, on enchaîne. Cette aide change quoi concrètement pour vous? Cette aide nous aide à aiser certains fardeaux par rapport à ces paiements. Et nous avons une satisfaction par rapport au paiement de la scolarité. Ok, merci. On enchaîne et pour finir avec une dernière et troisième question. Pour vous, pour votre enfant, vous espérez quoi pour lui plus tard? Bon, pour nos enfants, nous espérons que ces enfants, avec cette aide, deviennent une grande personnalité de ce pays. Médecin par exemple, ou bien être un ministre, pourquoi pas président. Ok, merci. Bonne journée à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. En classe, ces élèves s'en sortent comment?
est-ce qu'ils ont des difficultés particulières? Oui, bon, déjà, ces élèves, ils ont tellement les difficultés. Bon, la première difficulté, ils ont au niveau de la langue de maternelle, parce que ces enfants ils ont beaucoup de difficultés à s'exprimer en français. C'est vraiment le véritable démon avec ces enfants, l'expression française. Et ça fait que même le cours là, il s'en sort pas beaucoup plus ils s'expriment même en classe en langue maternelle. Donc c'est là le véritable problème de ces enfants au niveau de la langue. Ok, une autre question. Pensez-vous que l'aide que ces enfants viennent de recevoir, ça va vraiment les encourager davantage? Je pense que l'aide est la bienvenue pour ces enfants. Déjà que vous savez, ici là, dans notre zone, les parents ont beaucoup de difficultés. Et il y a parmi eux ceux qui ont vraiment la volonté de faire les efforts. Bon, parfois, à cause du manque de moyens des parents, ça fait que bon, ils sont un peu... Chaque fois, on vient les mettre dehors à cause de la pension. Donc, cette aide est vraiment la bienvenue pour ces enfants. Ok, merci. On finit avec une dernière question. Si vous aviez un conseil à leur donner pour réussir, ça serait quoi ce conseil? Le premier conseil que je leur donnerais, déjà, comme chaque foyer demande déjà d'améliorer, de faire les efforts déjà au niveau de la langue. De faire les efforts, même si le français, parfois, il trouve c'est un peu compliqué, il y a d'améliorer le niveau de français. Je pense que si c'est que ils parviennent à s'exprimer bien en français, je pense que le reste là, ça pourra aller. Ok, merci monsieur, bonne journée. Bonjour. Ok, je vais te poser 2-3 petites questions. À savoir, comment est-ce que tu te sens après avoir reçu cette aide? Est-ce que tu es content? Comment il s'appelle? Tiffany. Eh, viens ici, Tiffany. Nous sommes lundi, ton pantalon est sale comme ça. Regarde ta tenue. Ok, on enchaîne avec une deuxième question. Comment se passe l'école? C'est facile ou bien c'est parfois compliqué? Ok, c'est bon. On va finir avec une troisième et dernière question. Plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Ok, merci. Vous en pensez quoi de cette aide reçue par les élèves? L'aide reçue par ces élèves le mot que j'aimerais utiliser, je ne l'ai pas. Mais je pense que c'est une très bonne chose de venir en aide aux enfants. Moi, je vais dire qu'ils sont démunis parce que ceux dont on a payé l'école aujourd'hui sont des enfants qui n'espéraient même pas finir leur scolarité. Donc, je dis merci beaucoup à ces âmes volontaires pour le soutien qu'ils ont apporté à ces enfants. Merci. Quelles sont généralement les difficultés rencontrées par ces enfants ici? La première difficulté que ces enfants rencontrent est liée aux frais de scolarité. Parce que à l'école primaire, il faut noter qu'ils ne payent pas l'école. Ils ne payent pas de scolarité. C'est 3 000 APE, 1 000 francs dans d'autres établissements. Donc, c'est vraiment minable. Mais dès qu'ils arrivent en première année, on leur demande de payer une certaine somme, notamment les frais d'APE qui permettent à l'établissement de fonctionner et puis les frais exigibles. Donc, ici à l'établissement, par exemple, c'est 25 200. Il faut payer pour chaque enfant. Et beaucoup de parents, étant donné qu'ils sont des cultivateurs, ils n'ont pas d'emploi fixe, ils se débrouillent. Il est difficile pour eux de sortir également une somme pareille pour payer l'école des enfants. En plus de ça, dans l'établissement, vous avez vu, nous n'avons pas des locaux. C'est un établissement d'enseignement technique et les enfants manquent beaucoup de choses, notamment des ateliers. Il y a 3 spécialités, 4 spécialités, je vais dire, mais on n'a vraiment pas d'atelier. On est obligé de louer, par exemple, une salle d'informatique, une salle, une petite pièce comme ça, pour mettre les machines, les ordinateurs autant pour moi. Et puis ici, à l'établissement, quand il faut faire la cuisine pour les ESF, elles sont obligées de faire ça à l'air libre. Vous imaginez avec la poussière, tout ça.
Les commis également, pour coudre les vêtements, elles n'ont pas d'atelier, elles sont obligées d'aller dans la salle de classe avec transporter les machines. À tout moment, ça se gâte, la vis est tombée, tout ça. Et les macros, bon, ils se débrouillent. Donc, en plus de ça, même, les tables bancs, il n'y en a pas suffisamment. Les salles de classe même, pour contenir les élèves. Vous avez vu que ce sont des hangars sans fermeture et du coup, ça distrait les enfants. Quand on voit en classe de 4e année, ESCOM là, les enfants qui n'ont que, comment on appelle ça, un hangar sans couverture à gauche et à droite. Du coup, l'enfant est distrait, il suffit que quelqu'un passe, il lance un coup d'œil, il n'est plus attentif parce que l'enseignant dit devant. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de lumière, c'est vraiment pénible. Ok, madame, on va finir avec une troisième et dernière question. Selon vous, qu'est-ce que l'on peut encore améliorer pour mieux soutenir ces jeunes élèves? Déjà, ces enfants ont besoin d'un cadre. Les locaux doivent être appropriés pour les études. Le cadre n'est vraiment pas propice. Si on peut améliorer cela, ça va les aider. Et les enseignants, pas vacataires, hein. Je vais parler des enseignants de l'État qu'on envoie pour travailler parce que les enseignants vacataires, c'est pas trop évident déjà que le salaire qu'ils reçoivent est minable pour une personne. Donc quand on envoie un enseignant fonctionnaire pour travailler, ça aide, ça permet à ce que l'argent de l'APE puisse aider à faire autre chose et non seulement payer les enseignants. Et bien évidemment, si on peut continuer à aider ceux qui sont orphelins précisément, de père, de mère, en les soutenant en ce qui concerne leurs études, ce sera une bonne chose. Ils ont aussi besoin de l'eau et de la lumière pour les travaux pratiques. Et bien évidemment, quand on parle, on dit enfants, on voit aussi jeux. Donc les aires de jeu appropriées, adaptées pour qu'ils fassent du sport, parce que cela va sur leur santé. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je pense que je pourrais m'arrêter là. Ok, merci madame et bonne journée. Merci.